Bonjour tout le monde. Voilà. On va parler un peu de la suspension de la E30 si ça vous dit. Je vais vous présenter ce qui va remplacer cette ancienne suspension en très mauvais état et pourquoi j'ai fait ce choix. Déjà, je vais vous montrer la gueule que ça a. Je pense qu'on est sur la suspension d'origine. Là, c'est voilà, vraiment la petite friture tout ça. Regardez-moi ça. Ça part en lambeau total. Je suis quasi sûr que c'est la suspension d'origine. Ça grince, ça amortit pas bien, c'est raide et il est grand temps de la remplacer. Il y a même de ce côté un bout de corde qu'on verra plus en détail au moment où je remplacerai les amortisseurs arrière. Mais il y a un bout de corde, je sais pas ce qu'il fout là, il y a une espèce de... il joue un rôle de butée ou je sais pas si... Je sais pas pourquoi il a été mis là. Mais il est là depuis que j'ai acheté la voiture, comme j'ai jamais touché. Ben, il n'y a pas de raison de partir. Allez, je vous présente ce que j'ai pris. Alors, d'origine, déjà je vais vous dire sur quoi j'étais parti. Je crois qu'elle est de toute façon basse d'origine, hein, en sortie d'usine, elle a les amortisseurs, la suspension plus basse, je crois la suspension M. Et j'étais parti sur un remplacement, alors de tous les éléments, hein, les paliers, cylindre bloc, semelles en caoutchouc, soufflet, tout ce qui a remplacé, je veux le faire parce que tout est vieux et décrépit. Et là, c'est que ce qu'on a vu encore. Mais j'étais parti pour remplacer tout ça en version d'origine non sport, c'est-à-dire ressort plus haut, parce que dans la région, je me suis retrouvé un peu en galère des fois dans certains endroits, c'était un peu délicat. Et je voulais pas qu'elle soit plus basse, donc comme elle paraissait déjà basse, je ne savais pas si c'est les amortisseurs qui sont rincés, les ressorts aussi, ou les deux, c'est certainement les deux qui font qu'elle est plus basse. Donc je ne sais pas trop à quoi me tenir et je préférais la remonter un peu. Donc je regardais chez Mécatechnique, là mon partenaire pour ce projet, ils avaient donc des amortisseurs type d'origine qui coûtent vraiment pas cher. Et après ils ont des Bilstein, B4, B6, B8 et des combinés filetés, etc. Et en ressort par contre, ils n'ont pas de ressort taille standard pour le moment, peut-être ça viendra au catalogue, mais uniquement des kits de ressort moins 30 mm avant-arrière. C'est le moins rabaissé qu'ils ont. Et pour ça, normalement, ça ne se monte pas avec des amortisseurs d'origine. Donc voilà. Voilà comment j'étais parti. Ce que je voulais faire, c'était donc mettre des ressorts normaux avec soit des Bilstein B4, soit des B6. Les B4 sont équivalents à l'origine, mais d'un peu de meilleure qualité. Je crois qu'ils disent 30% de meilleure qualité d'amortissement. Je veux bien le croire, c'est quand même parmi les leaders dans ce domaine. Ils sont un peu plus chers, mais c'est pas excessif les B4. Les B6, on reste sur la même hauteur d'amortissement, mais sur un amortissement plus performant. Donc vous allez pas rabasser la voiture, mais l'amortissement va être plus incisif, plus dynamique et aussi plus résistant sur des fortes charges ou sur des plus grosses contraintes. Et ensuite on a le B8, ils sont plus courts, ils sont rabaissés, ils ont encore du coup un autre réglage pour rendre la voiture encore plus incisive, plus dynamique. On monte en gamme en fait à tout ce niveau et la voiture elle réagit beaucoup plus sportivement avec bien sûr une baisse en confort, mais d'après tout ce que j'ai pu lire qui est quand même assez contenu. Donc je voulais partir sur ces ressorts, le kit iBack en moins 30, avant-arrière, avec des ressorts B6. Je me suis dit comme ça, allez, je monte un petit peu en gamme et je la rends un peu plus sportive. On commence à aller vers un châssis sport. Sauf qu'après j'ai regardé, alors c'est un peu contradictoire, on a des sites sur lesquels on trouve des packs d'amortisseurs, de suspension plutôt, ressorts et amortisseurs, avec des ressorts rabaissés et des Bilstein B6 ou B4. Et sur le site de Bilstein, on voit qu'ils déconseillent d'utiliser des B4 et des B6 avec une suspension rabaissée. Donc bon, pour en avoir le corps net, je les ai appelés. J'ai appelé Bilstein au Royaume-Uni, je crois, j'ai pas réussi à avoir Allemagne ni France. Et je leur ai demandé. Ils m'ont expliqué que sur des ressorts normaux, on met du B4 ou du B6. Et sur des ressorts rabaissés, peu importe le niveau de rabaissement. Bon, peut-être si on va vraiment très bas, il faut peut-être partir après sur plutôt un pack combiné fileté. Mais on va dire voilà, sur les rabaissements classiques qu'on peut avoir avec les ressorts, il faut partir sur du B8. Parce que en fait, si on met du B4 ou du B6 sur des ressorts qui sont un peu plus courts, l'amortisseur, lui, il travaille sur toute sa plage d'utilisation, on va dire. Si on le met
sur une voiture qui est déjà plus basse, avec des ressorts plus bas, en fait, il va déjà entamer un petit peu sa zone de travail. Et ça va fausser le travail qu'il est censé pouvoir faire en étant totalement déployé ou totalement comprimé. Donc c'est pour ça qu'ils le déconseillent, parce qu'ils n'ont pas étudié l'amortisseur pour fonctionner comme ça. Il doit être à une hauteur donnée, et c'est comme ça qu'il va pouvoir gérer à la fois la bonne tenue de route, le confort et la sportivité. C'est là qu'entrent en jeu les B8, où eux sont déjà plus courts, donc ils sont parfaitement adaptés avec des ressorts plus courts. Alors finalement, c'est là-dessus que je suis parti, sur des iBack moins 30 avant-arrière. Je les ai même pas encore ouverts. On va voir un peu la tête qu'ils ont. Pas rien d'exceptionnel. Ce sont des ressorts. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais raccourcis et de qualité. Là, vous avez une référence si ça vous intéresse pour l'arrière. Et là, pour l'avant. Et je vais les combiner avec du coup des B8, parce que c'est ça qui est conseillé par Bilstein. Donc là on a les B8 avant. Là on est sur sur du coup un châssis sport, un amortissement plus ferme. Je vous parle tout ça, c'est purement théorique. Moi j'en ai jamais testé, j'ai jamais monté autre chose que de l'original, et ça va être que mon deuxième remplacement total d'amortisseur. Je l'avais fait sur la E91, j'étais reparti sur du Sachs comme à l'origine. Ressort et amortissement identique. Voilà, je voulais rien changer puisque je traque la caravane, je roule souvent chargé, je fais de la route de montagne, mais aussi avec la famille, donc j'avais pas envie de secouer tout ce petit monde. Je voulais rester sur du standard. Celle-ci, c'est une voiture plaisir, on roule moins, elle a déjà été super ferme là, avec cette config, plus les amortisseurs qui... Je galère un peu, non, à l'ouvrir ce truc. Putain. Plus les amortisseurs qui sont rincés. Donc de toute façon voilà, c'est pour avoir un bon châssis avec un moteur sympa et se faire un peu plaisir sur les routes qui vont bien quoi. Donc ça me semble être une combinaison qui va être sympa. Voilà à quoi il ressemble. Là les B8 avant. Bon, on choisit pas la couleur, hein. Je ne vais pas dire que je suis grand fan de tout ça. Mais je vais avoir un amortissement digne d'une série 3. Qui plus est le plus gros moteur de cette génération. Enfin, il y a eu le 2,7 litres, mais en 6 cylindres quand même, parmi la plus grosse de cette génération. Et même si elle est en boîte auto, quand elle prend de la vitesse, c'est quand même bien qu'elle tienne dans les courbes. Allez, ça c'est pour l'avant, ça c'est pour l'arrière. Avec le petit sticker Nürburgring, parce que ça va permettre d'aller plus vite. J'ai vraiment hâte d'installer tout ça, parce que c'était vraiment le point noir sur cette bagnole. J'ai jamais remplacé les amortisseurs, parce que je l'utilisais peu la voiture. J'avais pas vraiment d'argent de côté pour le faire. Et j'ai vraiment hâte de voir comment elle se comporte avec un amortissement neuf et performance. Donc là on a vraiment, je pense, le pack idéal pour celui qui ne veut pas trop rabaisser la voiture, mais qui veut un comportement beaucoup plus dynamique, un châssis sport qui devrait aller très bien avec cette voiture. Surtout quand j'aurai changé les jantes, ça sera un peu plus sympa. Donc il y aura une vidéo pour l'installation, le remplacement des amortisseurs avant, et une vidéo pour le remplacement des amortisseurs arrière, et une autre vidéo où je ferai un petit tour avec pour vous donner mon ressenti sur route. Bon, je suis impatient d'installer tout ça, donc s'il y a juste une chose à retenir, si vous voulez choisir des amortisseurs, pensez à ça. Si vous partez dans la gamme Bilstein, ou après ça peut être applicable à toutes les gammes, regardez bien à ce que les amortisseurs soient prévus pour des ressorts plus courts. Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas en train de dire que ça va être dangereux, je pense pas que ce soit le cas, mais c'est pas conseillé par le fabricant, et vous n'aurez pas un amortissement optimal, surtout après si on charge la voiture ou si elle est vite. Voilà, ça peut se comporter différemment. Ils sont prévus, ils sont tarés d'une certaine manière pour travailler sur une plage donnée, et si on comprime déjà un peu par un rabaissement, on fausse la donne. Après bien sûr dans le monde du tuning on voit de tout et de n'importe quoi, et quand on ne connaît pas, comme c'est le cas pour moi, là c'est juste parce que je me suis penché sur la question, je me suis renseigné et j'ai failli faire le mauvais choix entre guillemets. Voilà, au moins j'ai appris qu'il fallait
que les deux correspondent bien. Et aussi, pensez-y parce que ça joue sur le budget. Hein. Donc, quand on monte un peu sur des ressorts un peu plus performance, ça va coûter plus cher. Et si ça implique de prendre par exemple des B8, ça va coûter plus cher que des B6 et plus cher que des B4 et plus cher que des origines. Donc voilà, ça c'est les choses à prendre en compte selon le budget que vous avez et le montage que vous voulez faire et ce que vous attendez de la voiture. Conduite vraiment sportive ou conduite confort ou intermédiaire. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. On se revoit bientôt pour les vidéos sur ça. Je vais commencer par l'avant puisqu'il est sur chandelle. Donc je remplacerai d'abord la suspension avant et je m'occuperai de l'arrière quand j'aurai enfin pu la reposer sur ses roues. Ça va faire du bien. Alors si vous avez suivi le remplacement des cylindres blocs du train avant, les triangles et tout, pour avoir quelque chose de vraiment dynamique, on aurait pu mettre du Powerflex ou quelque chose d'équivalent. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai voulu rester sur quelque chose de standard mais neuf, voilà. Donc on peut pousser encore la précision du train avant un peu plus loin si on change tous les éléments pour obtenir un résultat voulu. J'espère que ces petites précisions pourront vous aider si vous êtes perdu dans le choix d'amortisseur. J'espère que les vidéos d'installation vous intéresseront. Allez, à très vite. Au revoir.